qui a fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Le Dieu qui nomme chaque étoile et qui les met en place et qui t'aime personnellement, c'est Dieu est incroyable, il nous dépasse. Genèse chapitre 1 ensemble. Et donc, je continue avec le thème, merci Moyong, un amour qui nous dépasse. Et vas-y encore s'il te plaît. On a vu, il y a 2 semaines, on a regardé notre identité en Christ. Il y a quelques semaines, quand j'ai commencé cette série de messages, nous avons vu comment l'amour de Dieu est ardent. Tellement ardent qu'il vient à notre recherche, même dans notre état de péché. Adam, où es-tu? Dieu savait où était Adam, Dieu savait ce que Adam a fait, et il vient nous chercher. Les paraboles en Luc 15, Dieu qui est le bon berger, qui laisse les 90 brebis pour aller chercher le seul qui était égaré. Et quand il le trouve, il met sous ses épaules avec joie. Il y a une célébration dans les cieux quand une personne trouve la foi. Nous avons vu l'aspect de notre réponse vis-à-vis de Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu mérite un tel amour. Est-ce qu'un amour en dessous de ça est cohérent et bon pour un Dieu pour qui il est, un tel amour, tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, c'est cet amour qui lui vaut de loin, de loin. Après, on a vu comment l'amour de Dieu restaure notre identité. Et donc, il y a 2 semaines, je commençais à continuer à parler d'identité et sens de la vie. Avec identité, le Fils prodigue qui revient vers le Père avec un esprit de repentance. J'ai péché contre toi et contre les cieux, a dit le Fils prodigue. Je ne mérite même pas d'être un serviteur dans la maison. Et le Père lui reprend, lui habille avec les robes de fin lin, il met l'anneau, il lui donne les sandales, il est restauré dans son identité en tant que fils, avec les privilèges qui vont avec et les droits qui vont avec. Dieu nous prend dans notre état de péché en condition qu'on vienne avec un esprit de repentance. On reconnaît nos péchés, on revient vers Dieu et il nous pardonne et il nous donne cette identité de fils. Alors je voudrais continuer à parler un petit peu par rapport à notre identité et le sens de la vie. Donc en Genèse chapitre 1, est-ce que Moyen, tu peux déjà ce texte juste en introduction que nous avons vu, Colossiens 1,16, tout a été créé par lui et pour lui. Dieu a tout créé et il a créé pour lui. Si tu existes, s'il n'y a pas d'hasard, tu es créé par Dieu, tu es conçu dans l'esprit de Dieu même avant la création de l'univers, pour lui. Pour lui, pas pour soi-même. Dieu n'existe pas pour nous, nous existons pour lui. Ensuite, Moyen, on a ce texte de Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image. Vous voyez le pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre image, qui nous ressemble, qu'ils soient à notre image et qui nous ressemble, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur les reptiles et les insectes. Merci Seigneur qu'on domine sur les insectes et pas que les insectes dominent sur nous, parce que quand Nadine voit un araignée, araignée! C'est pas biblique de crier quand on voit une araignée. La Bible dit, les femmes, c'est à nous à dominer sur les bestiaux et les insectes. Hein? Là, Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il est créé de sorte qu'il soit l'image de Dieu. Il est créé homme et femme. Et ce que nous voyons dans ce texte, ce que je voudrais attirer votre attention sur le fait que Dieu donne à Adam
une identité et ensuite les responsabilités. Dit, tu es un homme, créé dans notre image, créé dans l'image de Dieu, pour lui ressembler, à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'on a les caractéristiques qui est chez les humains qu'on ne voit nulle part ailleurs dans la création, chez les animaux, la capacité de création, de communication, de musique, de poésie, d'invention, de transformer notre environnement, de changer les choses. On est cette capacité créatrice. Il y a des choses en nous qui ressemblent à Dieu. Cette capacité d'aimer. Mais avec une capacité d'aimer, Dieu nous donne libre arbitre. Parce que pour aimer, il faut qu'on ait le libre arbitre. Sinon, l'amour est juste un instant. Pour que cet amour soit le vrai amour, il y a libre arbitre. Et ça va de soi qu'avec libre arbitre, il y a la possibilité, au lieu d'aimer, on peut haïr. Au lieu de faire du bien, on peut faire du mal. Mais ça, c'est un autre sujet. Dieu donne à Adam son identité, un homme créé dans l'image de Dieu pour ressembler à Dieu. Ensuite, il lui donne les responsabilités de dominer sur la création. Notre identité donne naissance à notre activité, et ce n'est pas dans l'autre sens. Mais très souvent, nous cherchons notre identité dans nos activités. Quand on se présente, très souvent, on dit quoi? Je suis un plombier. Mais, ou je suis, si je parle pour moi, un pasteur ou un professeur d'anglais. Ça, c'est pas vraiment mon identité. C'est pas notre identité, notre métier. Ça, c'est notre activité qu'on utilise pour gagner notre vie. Et merci Seigneur pour cela, parce que c'est biblique, on doit travailler pour gagner notre vie. Mais notre identité n'est pas dans notre activité. Je peux être un plombier, mais ça ne me définit pas. Par contre, la façon que je fais mon travail peut être une réflexion, ou peut refléter qui je suis. Si je suis un plombier et je fais les devis qui sont honnêtes, corrects, il n'y a pas de surcharge. Si je fais je triche pas sur le TVA, quand je fais un chantier, je le fais correctement, pas de raccourcis. Après, le chantier est tout net et propre quand je termine. Toutes ces choses-là est une réflexion de qui je suis, de mes valeurs et mes principes. Et juste en parenthèse, il y a des non-croyants qui sont comme ça. Il y a des non-croyants qui sont honnêtes, qui travaillent bien, qui font dans la vie, peuvent être exemplaires, parce que nous sommes tous créés dans l'image de Dieu. On est tous créés dans l'image de Dieu. Par contre, et des fois, malheureusement, il y a des chrétiens ça existe, des fois, le travail, c'est un aspect de la maturité spirituelle que peut-être la personne a besoin de faire le travail de manière que ça glorifie Dieu. Nous voulons que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Donc, quand on met notre foi en Christ, on devient un chrétien. La question, c'est pas tout à fait qu'est-ce que je dois faire, mais la question, c'est plutôt qui suis-je maintenant en Christ? Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire n'est pas forcément illégitime comme question. En Actes chapitre 2, il y a le Pentecôte, il y a Pierre qui explique en référant au texte des paroles prophétiques ce qui s'est passé avec le Pentecôte, et les hommes et les femmes qui disent qu'est-ce qu'on doit faire. Le Saint-Esprit le touche profondément dans le cœur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce que Pierre dit? Repentez-vous de vos péchés, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Donc oui, quand nous mettons notre foi en Christ, nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour, mort pour nos péchés sur la croix. Après, on vient avec cette attitude de repentance. Pardonne-moi de mes péchés. On tourne le dos sur nos péchés. C'est un virement de 90 degrés.
180 degrés. Et tout cela est confirmé par notre baptême. Notre baptême, Paul nous dit, est aussi un acte de foi. En Actes chapitre 19, je crois, où c'est le baptême, quand on est baptisé, c'est parce que nous croyons en Christ. Et nous croyons en ce qu'il a fait pour nous. Paul décrit le baptême de Jean comme un baptême de repentance. Et donc, pour repentir, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est le péché et notre besoin d'être sauvés et pardonnés de nos péchés. Et c'est pour ça que nous ne baptisons pas les nourrissons. Parce que bibliquement, nous voyons qu'il faut au moins avoir une capacité intellectuelle pour comprendre ces choses-là. Et que c'est toujours le baptême dans la parole qui suivait la foi et la repentance. Mais après cela, la foi, la repentance, le baptême, c'est plus une question de qui on est en Christ, plutôt de ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que si c'est tout de suite, maintenant tu es chrétien, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, on fait un conditionnement de comportement sans que le cœur soit changé et transformé. Tandis que quand on invite le Saint-Esprit à rentrer, Dieu de rentrer dans notre vie et que Dieu vit en nous par son Esprit, il commence à nous transformer de l'intérieur et notre comportement commence à changer tout seul. À condition qu'on s'associe à la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes acceptent Jésus en tant que sauveur, et Jésus est mon sauveur. Et ça, c'est génial. Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, génial. Mais le pas suivant, c'est la seigneurie de Jésus. Seigneur, Jésus, tu es mon sauveur, mais que tu sois aussi mon Seigneur. C'est-à-dire, je plie le genou devant toi en tant que mon roi. J'accepte ton autorité dans ma vie. C'est toi le chef de ma vie. Le volant, comment on dit? Le volant dans la voiture de ma vie, maintenant c'est toi qui décides, c'est toi qui dis. Quand je découvre ta volonté dans ta parole, si ce que je fais n'est pas conforme à ta volonté, alors je veux le changer. Pas parce qu'il y a un pasteur ou un ami chrétien qui me dit change de comportement, c'est parce que je m'associe à la volonté de Dieu, je veux que le règne de Dieu vienne dans ma vie et Dieu me transforme à l'intérieur et petit à petit, il y a un changement de comportement. Une personne qui met la foi en Christ et qui continue à mener la vie de péché comme si rien n'a été, est simplement quelqu'un qui n'a pas vraiment compris la seigneurie de Jésus. Il y a ce texte en Romains chapitre 12. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le modèle actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et donc, si vous voulez juste changer de comportement comme ça, il y a beaucoup d'autres philosophies, d'autres religions qui peuvent vous proposer un régime de changement de comportement. Mais si vous voulez mettre votre foi en Christ et que Dieu vit en toi par son esprit, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous invite à devenir, pas juste changer de comportement ou d'activité, mais devenir un véritable enfant de Dieu, mais aussi un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui adhère aux enseignements de Jésus et qui essaie de les mettre en pratique dans leur vie. Et quand on suit Jésus, par son esprit, il travaille dans notre être intérieur, dans notre cœur, il nous transforme pour lui ressembler de plus en plus. On est créé dans l'image de Dieu pour lui ressembler. De gloire en gloire. C'est pas le premier jour de notre vie de chrétien que tout d'un coup on ressemble à Dieu. C'est pour le reste de nos jours, pour le reste de nos vies. On veut
que le Saint-Esprit œuvre en nous, qu'on puisse lui ressembler. Et merci Seigneur, il nous aide, il travaille en nous. Il travaille en nous, son Saint-Esprit agit en nous. C'est comme un témoignage d'un ami qui a mis sa foi en Christ et je lui ai jamais dit, tu sais, ce sera bien si tu dis moins de gros mots. Maintenant, et c'est souvent ce qu'on fait, n'est-ce pas? On dit, maintenant tu es un chrétien, ce sera bien si tu arrêtes ça, tu arrêtes ça, tu arrêtes ça. Changement de comportement, sans laisser le temps que le Saint-Esprit fait un travail durable dans leur cœur. Et la personne qui me dit, tu sais Tim, c'est bizarre, mais j'ai plus envie de faire des gros mots. Personne lui a dit, arrêtez de dire les gros mots. Il y a le sentiment, j'ai plus envie. Je sens que quand je le dis, avant je disais des gros mots tout le temps, et maintenant quand je les dis, je sens, ça déplaît à Dieu et ça me dérange, ça me met mal à l'aise. C'est pas une religiosité, c'est pas quel est le mot je cherche, c'est pas un truc de légalisme, c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Les hommes qui avant mettaient leur foi en Christ, qui regardaient la pornographie, et quand ils mettent leur foi en Christ, ils sentent une agitation dans leur cœur. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui me dit, ça déplaît à Dieu. Dieu agit en moi pour me transformer, que je puisse te ressembler. Nous rencontrons souvent ce problème quand il s'agit de notre salut. Je vais terminer conclure avec ce point-là. Souvent, dans notre salut, quand on dit à quelqu'un « tu as besoin d'un sauveur », ça veut dire que tu as besoin d'être sauvé. La question suivante, c'est sauvé de quoi? Quelqu'un qui se noie dans l'eau, il a besoin d'être sauvé, on va lui lancer une bague flottante, comment on appelle, un bouée. Il va s'accrocher à ça pour être sauvé, pour ne pas couler et se noyer. Les humains ont besoin d'être sauvés de leur péché. Le mot péché est devenu tabou dans notre société parce que de dire péché, ça veut dire je fais quelque chose moralement pas bien et je suis redevable à quelqu'un. Évidemment, on n'est pas redevable à les uns ou les autres, je dois être redevable à Dieu, le créateur de cet univers. Alors, ça met les gens en colère aujourd'hui quand on parle de péché. Et donc, je me souviens un ami qu'on avait invité pour un repas chez nous, à qui j'ai donné des cours anglais. Le courant s'est très bien passé. Je viens manger à la maison. Et pendant le repas, les questions sont parties et tu fais autre chose en dehors d'enseigner l'anglais? Oui, je suis pasteur. Ah, pasteur. Et les questions ont continué et ça abordait le sujet de la foi. Si vous voulez témoigner, juste en parenthèse, témoigner à un ami, vous priez avant que la personne arrive, que le Seigneur touche leur cœur, que ce soit eux qui vous posent les bonnes questions. Et vous attendez, vous parlez de tout et n'importe quoi, vous attendez que le Seigneur va ouvrir la porte pour vous de témoigner. C'est beaucoup plus simple quand la personne vous pose des questions. Mais quand il vous pose les questions, n'évite pas le terrain. Hein. Il faut saisir le question. Alors, je me souviens, la personne qui me dit, donc il me dit, Tim, ça veut dire que tu crois qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer? Je dis oui, je crois qu'il y a une vie éternelle, il y a une vie au-delà et qu'il y a un ciel et un enfer. Et ça veut dire, Tim, tu veux me dire que mon épouse, et je sentis que ça lui gênait, mon épouse, qui est gentille comme tout, qui est la femme la plus douce que je connais, qui fait mal à personne, qui n'a jamais fait mal à personne, qui même s'il y avait une mouche sur la table, elle n'aurait même pas vouloir tuer cette mouche. Tu veux me dire que ton Dieu, si elle ne met pas sa foi en elle, elle va à l'enfer? Maintenant, le problème avec ce raisonnement, c'est je suis justifié par ce que je fais. Je fais des bonnes actions. Nous avons besoin du salut en Christ
pas parce qu'on a fait du bien ou du mal. Nous avons tous fait du mal dans les yeux de Dieu. On est personne à son niveau de perfection qu'il attend de nous. C'est un problème de qui nous sommes. Ce n'est pas un problème de notre passé, bien ou pas bien. C'est un problème de qui nous sommes. Nous avons besoin d'être sauvés. La Bible nous dit, en Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché. Nous sommes tous des pécheurs. » Qui n'a pas fait un mensonge ou pensé quelque chose qui n'était pas bien devant Dieu? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Jean nous dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous fait de Dieu un menteur. On a tous péché, on a tous besoin d'un sauveur. Même si on n'a pas tué un mouche ou quelque chose comme ça. En Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et est-ce que, moyen, tu peux montrer le verset suivant, s'il te plaît? Juste rapidement, c'est en Luc chapitre 18, Jésus donne cette parabole, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Et regardez, il racontait aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes. C'est un peu comme mon ami m'a dit. Dans un sens, ce qu'il me disait, mon épouse est déjà juste. Elle s'est auto-justifiée, pas grâce à qui elle est, mais grâce à ce qu'elle a fait. Elle a fait des bonnes actions. Elle était gentille envers tout le monde. Elle a fait mal à personne. Elle est donc juste. Et ça, c'est l'attitude. Même si cette personne peut être vraiment très gentille et même un exemplaire pour nous tous, personne ne se justifie devant Dieu. Nous avons besoin d'être justifiés par celui qui est juste et il est le seul d'être juste. Alors, 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. On se rappelle que les pharisiens se voyaient justes et les pharisiens voyaient les collecteurs d'impôts comme les pires des pécheurs. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme le collecteur d'impôts là-bas. » Merci, moyen. « Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Est-ce que vous voyez la différence dans l'approche, dans l'attitude? Le pharisien parle de ce qu'il fait. Je jeûne 2 fois par jour, semaine. Je donne 10% de mon revenu. Ces principes-là sont bibliques, sont bons. Sauf que le pharisien voulait se justifier par ces actions-là. Le publicain, il reconnaît qui il est. Regardez, il dit « Aie pitié du pécheur que je suis ». C'est un problème de qui il est, son identité en dehors de Christ. Il reconnaît qu'il est un pécheur. Comme le fils prodigue, il reconnaît qu'il a péché contre Dieu et contre son Père. Et il demande pardon. C'est la clé pour déclencher notre salut. Le pharisien essaie de se justifier par ses actes. Le publicain est déclaré juste par Dieu parce qu'il reconnaît son état de pécheur. Et Dieu peut après changer qui il est. Son identité change. Il devient un fils de Dieu. C'est écrit, c'est le publicain qui est rentré chez lui, déclaré juste. On n'est pas... Nous, très souvent, on veut changer le comportement des autres. Et voilà ma conclusion. On veut changer le comportement des gens. Et des fois, j'aimerais changer les comportements. Des fois, peut-être vous voulez changer ma comportement. Peut-être. Mais c'est une tendance humaine. Mais devant Dieu, nous avons besoin... C'est une question d'identité. Quand on
on s'aligne avec la volonté de Dieu dans notre vie, on s'associe avec la volonté de Dieu, on accepte la seigneurie de Jésus dans notre vie, on se laisse transformer par son esprit pour lui ressembler de plus en plus, alors notre comportement change. On arrive le dimanche et on a juste envie d'adorer le Seigneur dès le premier chant, parce qu'on est tellement ému par son amour pour nous. On a envie de lui donner le prémice de notre revenu, parce qu'on reconnaît tous est venu de lui, tout ce qu'on a de lui. On a envie de servir, on a envie de partager notre foi. Parce que Dieu nous transforme, il travaille sur qui on est, notre identité en lui. C'est une question de qui nous sommes. Et merci Seigneur, c'est une œuvre que Dieu fait avec le temps. Est-ce que, moyen, tu peux juste mettre ce dernier verset, et 2 Corinthiens 3, 18, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, parce que nous sommes créés dans son image pour lui ressembler. Mais au moment où on trouve la foi et au moment où on lui ressemble complètement, il y a du chemin à faire. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Les chrétiens qui se ferment à l'œuvre du Seigneur, qui se ferment à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, ce sont des chrétiens qui n'avancent pas, qui ne changent pas. Ils ont les mêmes soucis qu'ils avaient l'année dernière, ils ont les mêmes soucis. Quand je parle de soucis, c'est addiction à la pornographie, ou problème de colère, problème de rancune, problème d'apitoiement sur soi, problème de toutes sortes de soucis. Ils n'arrivent pas à se libérer de toutes ces choses-là, parce qu'il ne permet pas que le Seigneur prenne première place dans la vie et que par le travail du Saint-Esprit, il y a une transformation. Nous avons tous, j'ai besoin que le Saint-Esprit œuvre en moi, que je sois de plus en plus transformé pour lui ressembler et pour que Dieu a toute la gloire dans nos vies. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tous nos actes, Dieu est glorifié et que les gens voient. On est un témoin, nous sommes les témoins, pas faire témoigner, nous sommes les témoins parce que Dieu est glorifié dans nos vies. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever, on va prier. Et on va juste, je ne sais pas si Monique va nous jouer un chant.